Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine agricole, un magazine tout à fait agricole, un magazine sur l'environnement, pêche et élevage. Nous circulons dans la République démocratique du Congo, notre pays, comme je vous l'avais dit tantôt dans cette émission, pour vous dire que nous sommes dans la province du Kwilu, plus précisément au chef-lieu, à Bandundu-Ville, ici à la ferme Les Adorateurs. C'est à 12 km de voyage sur les eaux. Rivière Kasai, rivière Kwilu, Kwango, c'est à 12 km. Et vous descendez, vous faites plus de 2 ou 3 km pour atteindre la ferme Les Adorateurs. Avec une seule raison, de voir les activités ici à la ferme. De loin, on nous dit, écoutez, à Bandundu-Ville, le poisson, à Bandundu-Ville, les activités, à Bandundu-Ville, le manioc, maïs, j'en passe. Nous sommes venus regarder, voir ce que c'est la ferme Les Adorateurs est en train de produire pour la population dans la province du Kwilu. Très rapidement, nous recevons pour vous M. Fulgence Keke, lui qui est partenaire, fermier, amoureux de l'environnement. Avec lui, nous allons nous entretenir pour savoir qu'est-ce qui se passe à la ferme, quelle activité il a pour le bien de la population congolaise. Fulgence Keke. Bonjour. Bonjour, monsieur Rigobert. À la ferme Les Adorateurs. Pourquoi Les Adorateurs? C'est une ferme de chrétiens, de pasteurs ou quoi? Qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, Les Adorateurs, parce que nous tous, nous sommes recommandés à adorer Dieu par la nature. Ah bon? J'ai voulu seulement donner ce nom, Les Adorateurs, parce que par la nature, on adore Dieu. Et Dieu intervient aussi là où il y a ses enfants adorateurs. Il y a une relation entre la nature et Dieu. Ça, je sais pas, je ne suis pas pasteur. Oui, il y a une relation. Une relation. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Voilà. Voilà, nous sommes sur terre, donc il y a une relation. Ok. Ferme Les Adorateurs. Le secret, c'est quoi déjà dans cette ferme-là? Oui, le secret d'abord, c'est Dieu au centre de tout. Et puis ici, nous voulons seulement promouvoir l'agriculture, l'élevage et pêche. C'est pourquoi nous sommes venus nous réfugier ici par rapport au milieu qui nous a été favorable, par exemple les chefs coutumiers qui nous ont reçus et l'environnement qui sont les autochtones de Bandundu avec qui nous travaillons comme main d'œuvre. Ouais. Mais ici à la ferme, pour arriver c'est difficile. Je vois il faut faire autant de kilomètres sur les eaux, coques, pirogues, et j'en passe. Mais vous dites favorable. Favorable par rapport à quoi? C'est une difficulté encore? Non, c'est pas une difficulté parce que ici c'est les environs. Chaque jour au moins, oui, il y a une embarcation qui quitte Bandundu-Ville pour venir ici. Et cette embarcation vient le matin, rentre le soir. Et c'est ce coin qui fait nourrir Bandundu-Ville. Donc c'est pas une difficulté. Si c'était une difficulté, ça devrait pas être chaque jour. C'est au moins chaque jour, même 2 ou 3 embarcations, même les dimanches. Donc il n'y a pas de difficulté de transport. Mais comment vous faites avant de ne pas terminer cette émission? Quitter les maniocs par exemple à la ferme des Adorateurs jusqu'au port pour aller à Bandundu-Ville. C'est par tête ou comment? Non, non, nous avons des vélos, des chariots, oui, des chariots, ouais. Et nous avons aussi les vélos de 3 pinets qui font quitter les choses d'ici de la ferme jusqu'au port pour l'embarquement pour Bandundu-Ville. Ouais. Comme nous parlons déjà des produits, quel est le produit phare ici dans votre ferme? Oui, vous avez cité beaucoup, pisciculture, élevage, mais le produit phare ou l'activité phare. Et les Congolais peuvent dire oui, nous pouvons bénéficier de quelque chose à la ferme des Adorateurs. Ici, à la ferme des Adorateurs, l'activité phare, c'est la pisciculture, c'est-à-dire la production de poissons. Nous avons des étangs, je pense que vous allez le voir tout de suite. Nous allez le voir tout de suite. Nous avons presque 17 étangs. Nous sommes toujours en train de creuser. Donc c'est l'activité phare. Mais aussi nous avons des activités connexes, comme vous avez vu, les jardins maraîchers, plutôt l'agriculture maraîchère, ainsi de suite. Nous allons produire aussi les arachides, et les patates douces, et encore ici où nous sommes assis, bientôt ça sera une rizerie, nous allons produire les riz. Donc l'activité phare, bref, l'activité phare, c'est la pisciculture. Avant de continuer avec la pisciculture, Fulgence Keke, mais les étangs, nous voyons les étangs, comment c'est un peu, il n'y a pas d'eau et comment, qu'est-ce qui se passe finalement? Bon,
Je pense que les questions d'eau, c'est par rapport à l'expertise. Nous n'avions pas vraiment étudié comment canaliser les eaux. C'est pourquoi maintenant, je suis venu avec un expert, Papa Mbouta qui est là. Ouais. Il va nous montrer comment nous pouvons canaliser l'eau pour que les étangs aient assez d'eau suffisante dans les milieux surface. Mais ça fait combien de temps la ferme Les Adorateurs existe déjà? La ferme Les Adorateurs existe depuis 2007. Mais les activités comme la pisciculture, ça fait 2 ans que nous nous sommes lancés à ça. Donc c'est encore jeune. Mais auparavant, nous avions l'élevage des bœufs, des bœufs, oui. Et nous avons aussi la culture des maniocs auparavant. Depuis 2007 jusqu'à 2022, c'est ce qu'on faisait. Mais quand on s'est dit, non, on va faire d'autres activités qui sont régulières, qui vont nous produire de l'argent, on s'est dit, non, on va se lancer dans la pisciculture. Mais vous parlez de la pisciculture, Fulgence. Mais nous voyons à Bandundu, c'est terrible avec les poissons sauvages de Kwilu, Kwango, Kassai. Il n'y a pas de concurrence sur le terrain, vos productions ici? Bon, je pense que ce n'est pas quantité suffisante à Bandundu. Les poissons, ça va compléter ce que les pêcheurs produisent. Nous avons étudié parfois, quand vous venez à Bandundu-ville, il y a des périodes où vous cherchez les poissons frais. Il n'y en a pas. Les gens sillonnent, même pour avoir un petit poisson, il n'y en a pas. C'est ce qui nous a poussé même de créer ces étangs pour nourrir aussi, renforcer cette période-là, des dizaines de poissons. Mais comment vous organisez déjà avec vos travailleurs? Vous avez des experts sur la pisciculture, et comment vous voulez déjà démarrer rapidement? Parce que la famine là, c'est tous les jours, hein, on a faim tous les jours. Mais si vous tardez encore, comment vous vous organisez pour avoir les poissons facilement et nourrir la population? Bon, quand nous avions commencé, on n'avait pas trouvé des experts sur ça. Mais je pense qu'on a commencé avec les artisans, les jeunes gens qui se débrouillent en étang, qui nous ont aidés à faire ça. Et je pense aussi votre venue, ce que vous nous aviez parlé là-bas, ça va nous apporter un plus en expertise pour faire face à ça. Donc l'entretien qu'on a fait là avant de venir ici, ça nous a vraiment été bénéfique. La semaine passée, on a eu un professeur d'université qui nous a parlé de la même manière et qui nous a demandé de faire aussi si vite. Alors, comme vous êtes venus aussi, je pense que vous serez aussi les partenaires privilégiés qui peuvent nous aider et peut-être qui peuvent nous aider à aller plus vite par rapport à la demande de la population. Ok. Mesdames et messieurs, vous suivez votre magazine agricole à Agromag. Nous sommes à la ferme Les Adorateurs avec Papa Fulgence Keke, lui qui est déjà le patron, le fermier, ici à la ferme, voir comment les activités se passent. Comme je vous l'ai dit toujours dans cette émission, du conseil du laboureur à ses enfants, travailler, prenez de la peine. Oui, c'est difficile, mais nous devons travailler. Il y a un trésor caché. Et il dit, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Si le laboureur comprend que nous devons fouiller pour ne pas laisser une place où les trésors peuvent se trouver, et nous qui sommes consommateurs, pourquoi nous ne pouvons pas appuyer les agronomes, appuyer les fermiers? Dans une ferme, on peut tout trouver. Dans une ferme, c'est une richesse même. Et d'ailleurs, dans des pays de l'Occident, la ferme, c'est une richesse terrible. On n'a pas besoin trop dans le bureau, mais plus sur le terrain, comme dit toujours le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 20 jours sur terrain, 10 jours dans le bureau. Ça, c'est la parole du président de la République, Fatou Béton. Revenons avec Papa Fulgence. Nous avons circulé, on a vu le bœuf réellement. Pourquoi encore l'élevage des bœufs ici? Ça fait quoi? Est-ce que vous avez des pâturages normaux pour ça? Oui, notre terrain a 60 hectares. Nous avons subdivisé ça en 3 parties. Il y a la partie qui est gardée pour l'agriculture maraîchère. Il y a la partie qui est gardée pour la culture des manioc, arachides, niébé, patates douces. Il y a une pâturage aussi gardée pour les bœufs. Donc l'étendue est grande. Nous pouvons bien gérer ces bœufs-là par rapport à l'étendue. Donc les besoins aussi par rapport à ces bœufs-là, on nous a appris, je pense que tu es des domaines, que la bouse des bœufs sert parfois de la nourriture de poisson. Et on dit,
Vraiment, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé par rapport les noms qu'on me dit là. Il faut faire les mangeoires, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Ces histoires avec les mangeoires, on mélange ça avec ce qu'on appelle la fontaine. Voilà. Hein, l'espèce d'arbre là qu'on appelle fontaine avec la bouse de bœuf. On fait ça de mangeoires, ça produit des sticots, et puis ces sticots-là, des asticots-là, ce sont vraiment les repas des poissons. Donc, d'un coup, ça t'a la néné. Voilà. Excusez-moi de parler de Congo. Donc, ça t'a la néné. Voilà. C'est pourquoi nous voulons garder encore les bœufs, quelques bœufs là, pour utiliser leur bouse. Voilà. Mais pourquoi laisser les maisons, bureaux climatisés à Kinshasa? Vous venez dans une ferme ici avec trop d'insectes qui nous piquent jour et nuit. Et il y a même vos amis peut-être qui disent, mais Ozole Kisatango, quel est le secret finalement? Vous avez cité quelque chose là, une récitation ou un poème, je ne sais pas, à l'époque on était enfants, d'élaborer ses enfants. D'ailleurs, j'ai aimé, c'est ce que je disais à mes enfants. J'ai les enfants. J'ai dit, notre ferme, le principe c'est l'élaborer et ses enfants. Voilà. Et quand je rentre à Kin, les enfants me disent, papa, montre tes mains. Quand je montre les mains comme ça, ils voient ceci. Ils disent, ok, bravo, tu as travaillé. Mais quand ils voient, ils passent à, oh papa, tu n'as pas travaillé. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai fait l'image, j'ai fait l'image où j'étais en cinglé, j'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, tout ça là. Donc, dans la terre, il y a un trésor qui est caché. Très caché par rapport à cette histoire qu'on nous a racontée là. C'est vrai. Ici, nous racontons beaucoup d'histoires. D'ailleurs, vous venez aussi de dire. Ah, on a ma bélo, diamant parce que vous avez vu les pierres là-bas. Voilà. C'est sur la terre. C'est pourquoi nous voulons travailler sur la terre et dans la forêt. Donc, il y a un trésor qui est caché par rapport au bureau. Et ici aussi, il y a l'air frais, pas l'air de climatisation. Ça, c'est artificiel. Naturel. Ça, ici, c'est le bureau, c'est artificiel. Ici c'est naturel. Regarde comment nous respirons. Regarde, c'est très bien. Parfois, ça déstresse. Le bien-être. Voilà. Donc, c'est pourquoi, comme on a compris qu'un trésor est caché dedans. Donc, nous sommes venus chercher ce trésor. Voilà. Oui. Nous avions vu des maisons, ici et là. Des maisons, des maisons, des maisons. Finalement, vous voulez quoi? Remplir la ferme pour faire habiter tous les habitants de Bandondoville? Là, ça deviendra la cité, il n'y aura plus valeur de la ferme. Non. Dans cet aspect, nous voyons l'aspect touristique, où quelqu'un peut venir et sillonner, qui ne se trouve pas seulement dans la forêt, qui est sauvage. Quand il se promène comme touriste, il trouve que, à quelque part, il trouve une maison, mais dans notre concession. Donc c'est un esprit touristique qui voit un peu la nature, qui voit aussi parfois les maisons, qui voit un peu les gens dans la concession. C'est pourquoi vous voyez des maisons ça et là. Et ces maisons serviront aussi parfois la personne qui veut venir, il veut se cacher, rester longtemps, se défouler, il peut résider 1-2 jours et puis rentrer dans la ville. Donc l'environnement, vous sauvegardez aussi. Oui. D'ailleurs, nous avons les graines là d'eucalyptus. Voilà. Nous avons un projet par rapport à ça. Et nous cherchons comment mettre aussi ces arbres-là pour protéger l'environnement. Donc pour le bien de la population. Pour le bien de la population. Ok. Vous êtes en train de nous signifier d'ailleurs les activités à la ferme, les adorateurs. Mais je pense que il y a des difficultés énormes que vous rencontrez. Parce que vous savez, il y a le ministère de l'Agriculture, notre patron, le ministère de l'Environnement, notre patron, le ministère des Pêches et l'Élevage, notre patron, et le ministère du Développement Rural, qui peuvent vous venir en aide. Quelles sont les difficultés? Étalez-nous toutes sortes de difficultés morales, matérielles, je ne sais moi, pour vous aider aussi. Et les Congolais sauront aussi, voilà les difficultés, parce que nous avons besoin de quelque chose dans la marmite, manger pour lutter contre la faim. Vous avez la parole. Les difficultés, il y en a beaucoup. Première difficulté, c'est la formation. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, comme on dit, facteur majeur, c'est la personne qui doit travailler avec vous. S'il n'a pas une formation appropriée par rapport à ce que nous faisons, ce que vous voulez faire, c'est une grande difficulté.
Deuxièmement, nous avons des difficultés matérielles. Le matériel, par exemple, ici, nous travaillons manuellement. Il y a d'autres endroits qui demandent, par exemple, la culture, des maniocs, des tracteurs. Nous avons aussi des difficultés des intrants. Certaines choses que nous utilisons, sur peut-être les intrants, les produits, sont menacés par les insectes. Nous devons avoir les pesticides, les ceci. Parfois aussi, nous avons des difficultés financières. Vous donnez à quelqu'un le travail, bon, il fait son travail bien, mais au moment de paiement, bon, vous avez prévu quelque chose, mais le travail qu'il a fait, c'est un peu plus consistant. On doit ajouter quelque chose par rapport au montant convenu. Bon, on se bat, parfois, ça devient des promesses. Mais si ces ministères-là, nos patrons, comme vous venez de les citer, pêche, élevage, développement rural, nous identifient et identifient nos problèmes et qu'ils essayent de nous raccompagner d'une manière ou d'une autre. On ne demande pas parfois trop, parfois ce sont des petites choses qui peuvent venir seulement en aide ou en assistance ou en subvention, ça nous aiderait. Parce que toutes nos productions, ça devrait aller vers la population. La population qu'eux gèrent aussi. C'est pourquoi ils sont ministres, c'est pourquoi ils sont chefs de division, c'est pourquoi ils sont directeurs. Mais parfois, ces histoires-là, on ne sait même pas si ça vient ou ça passe. On ne sait même pas l'essence ou l'existence de ces ministères-là. Bon, moi, je vous confirme que quelque part, on a donné le financement à tel ou tel autre Congolais qui est parti en fuite. Là, vous êtes en train de bien parler. Mais le jour où on va vous donner ce qu'on verra quand même quelque chose. On n'allait pas fuir comme celui-là est allé en Angola. Vous pouvez avoir raison. Celui-là qu'on a donné cet argent-là, ce financement-là, ils n'ont pas fait des études préalables par rapport à lui. Est-ce qu'il a intérêt? Est-ce que lui-même est l'acteur principal de son œuvre? Ils n'ont pas fait cette étude-là. Mais moi, je suis au centre de mon activité ici. Vraiment. Je ne passe pas une semaine sans passer par ma ferme. Si une activité est communautaire, ce n'est plus pour vous. Ok. Parce qu'il y a les gens qui mangent. Donc, notre activité, notre ferme. Okay. Voilà. Ok, notre ferme, oui, excusez. Bon. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Allez-y, continuez, vous avez la parole. Ok, merci. Donc, le souci est seulement de contribuer au développement des Bandundu-Ville et ses environs. Donc, ce développement-là nous demande aussi à l'État de nous identifier qui ont les soucis de développement communautaire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous, l'État, pour qu'on les accompagne à la fin, qu'on ait un bon résultat pour parfois atténuer la famine, engloutir le chômage, effacer d'autres antivaleurs comme le Koulouna, en engageant la main-d'œuvre des jeunes de Bandundu-Ville, tout ça. Mais l'État n'étudie pas. Est-ce que vous avez des partenaires locaux, c'est-à-dire d'autres ONG, d'autres agronomes? Vous avez des partenaires pour partager, ne fût-ce que l'esprit de la production, et se partager la production, et c'est dès quand, par exemple, que vous êtes limité dans telle ou telle autre chose? Bon, très souvent, les seuls partenaires que nous partageons beaucoup avec, c'est notre partenaire Ebale Mozindo, qui est géré par M. Jean-Claude Kenakwet. Voilà. Celui-là, en tout cas, quand je produis, on va vers lui. Lui aussi, quand il produit, il vient vers nous. Et on se visite par rapport à ce que nous faisons sur le terrain. Et comme lui vous a trouvé aussi comme partenaire, comme le magazine agricole. Le magazine agricole, nous pensons que vous serez notre grand partenaire aussi à côté de Ebale Mozindo. Et ensemble, nous pouvons marcher. Voilà, ensemble, nous pouvons marcher. La population congolaise, la population du Kwilu, en général, c'est là où le gouverneur habite. Vous avez quel message à cette population par rapport à vos activités ici, la production? Vous avez quel message? Bazelanini, qu'est-ce qu'il faut dire là? Bon, population, il y a Kwilu, les autorités du Kwilu attendaient de nous une production consistant pour soulager ou participer au développement des Bandundu-Ville et ses environs. Mais le vrai message, raccompagnez-nous d'abord, parce que nous avons l'idéologie, mais nous n'avons pas assez de moyens.
venez vers nous, trouvez-nous sur le terrain, aidez-nous et vous allez voir les résultats. Les résultats, c'est là la reproduction que nous allons produire pour Bandunuville et ses environs. D'accord, ce n'est pas fini. Parce que l'émission AgroMag va plus loin jusqu'au développement rural. Est-ce que vous avez d'autres activités sur le développement à part l'agriculture et la pêche? Oui, nous avons pensé à un poste de santé. Ici, les environs, il y a trop de fermes, trop même. Mais il n'y a pas là où quelqu'un peut prendre les premiers soins, même les soins d'urgence en cas d'une maladie ou d'une blessure quelconque. Mais il a ici l'hôpital général de référence de Bandunuville. Mais c'est à 12 km. Waouh. Quelqu'un qui tombe ici, une femme qui veut mettre au monde, peut-être par négligence des rendez-vous, elle n'est pas partie suivre son rendez-vous réellement, elle se retrouve le même jour qu'elle doit mettre au monde les douleurs, tout ça là. Courir avec elle jusqu'à Bandunuville, elle risque de mettre au monde dans la baleinière. Sur la baleinière ou tout ça là. Alors, on a pensé à mettre un poste de santé. Et qu'est-ce qui empêche? Oui, on commence déjà, on va voir, il y a un bâtiment qui est déjà construit. Comme on a dit, on n'a pas de soutien, de financement. Bon, on fait avec les moyens de bord, c'est pourquoi ça prend un peu de retard. Il y a aussi un petit projet que nous sommes en train de penser, une école. Les gens d'ici ne font pas étudier leurs enfants vers Bandunuville. Ces derniers temps, ils ont des difficultés par rapport aux liquidités espèces. Bon, on s'est dit, si par exemple on met une école ici, ces enfants étudient ici dans de bonnes conditions ou des conditions moyennes, mais en contrepartie, les enfants, les parents nous donnent leur production au lieu de nous donner de l'argent. Et nous prenons ces productions-là, nous les vendons, et en retour, on peut payer les enseignants par rapport à la production des parents, et qu'on demanderait qu'ils produisent au moins des choses chaque mois. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces qui peuvent produire chaque mois au lieu d'attendre seulement le manioc, pour que nous puissions récupérer cette production-là et vendre, donner aux professeurs la rémunération pour les enseignants. Vous avez déjà combien de couples dans votre ferme, combien de personnes? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous parlez de l'hôpital, accouchement, vous parlez de l'école. On a besoin de beaucoup de gens. Bon, par rapport à notre ferme ici sur place, nous avons au moins 10 couples. Mais nous ne faisons pas ça par rapport à notre ferme. Comme on a dit, les choses sont communautaires. Ouais. Il y a une grande communauté ici, il y a beaucoup de fermes ici dans les environs, beaucoup même. Aussi, il y a des parents qui viennent avec les enfants dans leur ferme pour travailler. Mais à la fin, bon, le week-end, les enfants disent, nous n'allons pas plus rentrer à Bandunuville parce que ici, il fait mieux vivre, on mange matin, midi, soir. Par rapport à la ville, on mange une seule fois. Maintenant, cet état d'esprit des enfants-là, il faut aussi l'encadrer. Voilà. Parce qu'ils trouvent que non, les manger matin, midi, soir, c'est ce qui leur font vivre aussi réellement. C'est fait du bien, voilà. Alors, rentrer à Bandunuville, les colis, ils à Koluka. Parce que c'est là, vous comprenez. Bref, donc il y a une population qu'on peut utiliser ou qui peuvent bénéficier de ces activités qui sont du développement rural. Est-ce que les fermes que vous citez environnantes, vous avez déjà trouvé un jour les propriétaires pour parler de projets comme centre de santé et école, par exemple? On en a discuté avec les localités. Normalement, c'est les localités qui est ici qui doivent parler avec d'autres fermes. Parce que si j'ai fait ça de moi-même, dans les pouvoirs coutumiers, ils trouveront comme si j'ai fait l'usurpation de leur pouvoir. Il faut que je leur montre ma vision, ce que je voudrais faire, et eux-mêmes vont sillonner de ferme à ferme pour soutenir cette action, parce que ça sera une action communautaire. Et quel était le résultat? Ouais, ils sont très d'accord. D'ailleurs, l'endroit où nous avons construit cette maison-là, c'est en dehors de notre concession. J'ai demandé au chef de localité qui m'a donné cet endroit-là. Donc, ils étaient très contents, très ravis. Et je ne sais pas, parfois ils ont honte de me demander là. Parce qu'à leur entendement, la façon dont nous avons construit cette maison-là, c'était pour Deme Zobanda. Mais Deme Zobanda, comme on dit... Mais la difficulté, c'est quoi? Disons toujours... Oui, comme je dis, nous ne sommes pas soutenus, d'abord nous ne sommes pas identifiés.
Mais identifiez-vous, monsieur Philippe. Mais non, l'État ne fonctionne pas. Moi, je ne dois pas nécessairement... L'État provincial ou quoi? Quand vous parlez, l'État ne fonctionne pas. J'ai dit, au niveau d'abord, au niveau national, il n'y a pas de structure qui sillonne. Comme vous avez dit. C'est relayé, il y a la province qui est là. Attendez d'abord. Vous avez bien dit. Non, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais au moins, il y a la province. Bon, merci. On nous a dit, quand vous parliez là-bas tantôt, on dit 20 jours sur terrain, oui, 10 jours au bureau. Voilà. Moi, j'ai dit la vérité. Moi, j'ai aimé cette parole-là. Oui, moi, d'ailleurs, j'étais étonné quand vous me dites ça, qu'il y avait quelqu'un qui a dit de cette manière. Oui. J'ai dit, ah, ce yoka qui a sauté la parole, wana. Les inspecteurs de la province sont censés de sillonner de ferme en ferme pour savoir ce que l'épidémie et l'État donne des médicaments gratuitement comme ils ont fait dans Ebola, dans coronavirus. Alors, quand l'État ne nous raccompagne, ne nous identifie pas sur le terrain, ils ne viennent pas. Parfois, nous ignorons ce que l'État est en train de faire. Développement de la salle à canine, ils n'ont pas vulgarisé dans des fermes. Mais si eux ne viennent pas, vous étant que faire? On les a engagés pour ça. Mais c'est non. Le bureau là, c'est notre bureau. Notre bureau. Pêche et élevage, il y a un ministère. Excusez-moi. Je regrette. Non, ne regrettez pas, l'État existe, les bureaux sont là. J'ai dit à ces messieurs-là. Les bureaux sont là. J'ai dit à ces messieurs-là, papa, si vous voyez l'État n'est lengi, mais vous ne faites pas. L'État, c'est sur le terrain. Descendez sur le terrain. Dites aux gens ce que le ministère fait. Qu'est-ce qu'il veut. À quel moment il peut nous venir en aide. À quel moment il peut venir chercher les taxes. Mais tu viens seulement sur les taxes. En janvier, tout le monde est pour la sensibilisation, vulgarisation, il y a ministère, il y a domaine. Et tu viens seulement pour les recouvrements forcés. Quand ils viennent pour les recouvrements forcés, pourquoi ils ne doivent pas venir en amont par rapport à la vulgarisation de ce qu'ils font? Mais là, vous ne voulez pas payer les taxes de l'État. Non, non. Moi, quand je leur ai dit ça, j'ai dit, petit n'a fait sur matière. Ils ont matière, mais combien? Il a fait Ngombe Moko 4500. J'ai dit, Nazana 11 Ngombe Sala. J'ai payé. Mais je lui ai dit, hein, j'ai payé seulement parce que je voudrais être en ordre avec l'État, qu'un jour l'État sache que où il y a quelqu'un, aucun d'eux n'est venu nous rendre visite pour parler de ce qu'ils sont. C'est pas normal. Je crois que dans cette émission, les gouverneurs et les ministres de la province du Kivu sont en train de nous écouter. Le budget qu'ils ont fait là, le budget de la province qu'ils ont fait là, ils vont exécuter ça comment? Parce qu'ils ont fait le budget par rapport au ministère qu'ils ont mis comme budget de la province. Voilà. Ok? Mais ils vont exécuter ça par rapport à quoi? Ils devraient d'abord nous identifier, avoir nos besoins, chiffrer ça par rapport, je et pense puis mettre ça comme budget. Il y a Mounene, Batindango national, l'air bako budgétisango, d'abord recette, ça dépend de non. Ferme les adorateurs, les identifiés, il faut que la taxe, ils ont besoin de tracteur. Bobi ode soki nani o salabi nani besoin na bimisa ke notike la et na moment ya ba récolte ba taxe bo kene récolter pour tout. Je pense que nous sommes en train de sillonner dans les magazines agricoles, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire on vous a écouté, c'est-à-dire qu'on peut trouver une solution, croyez-moi. Je suis juste la bouche du gouvernement, mais je n'engage pas le gouvernement, je pense qu'on peut faire quelque chose. Avant de chuter, Papa Fulgence, vous avez la parole, le message plutôt à vos travailleurs sur les activités. Un message, les travailleurs de la ferme, les adorateurs. Bon, pour mes collaborateurs, je devais dire seulement un mot, une phrase. Ayons l'amour du travail bien fait. Point barre. Ok. Ayons l'amour du travail bien fait. Un travail bien fait coûte cher. Un travail bien fait donne à manger à plusieurs ménages en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine, un magazine tout à fait agricole qui circule pour voir les activités dans les fermes. Comme je disais, les fermes sont une richesse pour nous. Nous devons le faire une richesse pour ne pas manquer quelque chose dans la marmite de notre maman, pour voir aussi comment aider l'autre qui manque. S'il y a une surabondance de la production, il y aura une facilité de partager la production avec le voisin. Ça, c'est une logique. Fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main passe. Repasse. Je dis merci à Papa Fulgence, qui est notre invité. Je dis merci à Moussi, qui est derrière la caméra. Je dis merci à tous ceux qui aiment le magazine agricole, votre magazine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur notre chaîne.